Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est vrai que tout le monde ne parle que de ça aujourd'hui. Quels sont les infos? Sur la commune de Rueil-Malmaison, ce matin, peu avant 6h30, vous avez 3 individus qui sont rentrés par escalade d'un balcon, puis par effraction, dans le domicile de la dite victime. 2 individus qui étaient cagoulés, un individu qui était porteur d'un masque chirurgical, et ils étaient armés d'au moins une batte de baseball. Donc l'alarme s'est déclenchée, la famille s'est réveillée. Je précise, il y avait 4 enfants, enfin du moins 3 enfants et un enfant adulte, la victime connue ainsi que son conjoint. Et ils ont dérobé des produits de luxe. D'accord. C'est souvent vers 6h30, 7h du matin qui... Très régulièrement, les individus, ils veulent semer la peur, la surprise. Donc en général, c'est au milieu de la nuit ou alors, comme dans ce cas-là, très très tôt le matin. D'accord. On sait qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a des pistes ou pas du tout? C'est quoi? C'est des gens qui ont pu suivre, qui savaient qu'ils habitaient là? Comment ça... On sait que apparemment la victime s'est peut-être fait cambrioler, se serait fait cambrioler il y a quelques mois déjà. Donc est-ce que les individus, les auteurs de ce cambriolage, de cette tentative de cambriolage ont déjà été interpellés ou pas? S'ils n'ont pas été interpellés, c'est que quand vous cambriolez, vous repérez les lieux. Que vous soyez pris ou pas, le domicile de la victime est localisé, donc de bouche à oreille, via des réseaux, on peut remonter et s'attaquer cette fois-ci en faisant ce type de homejacking. Mais c'est vrai que ces derniers temps, on en a énormément sur la région parisienne, à l'approche des fêtes. Et donc on a vu avec le joueur du Paris Saint-Germain. Donc on rentre dans une configuration où, comme dans l'affaire Guillon, je vous l'avais exposé, que souvent, dans ce genre d'affaires, vous avez une tête de réseau qui, elle, envoie des jeunes mineurs qui risquent une peine beaucoup moins longue, voire qui risquent quasiment rien. Et dans l'affaire du joueur du PSG, il semblerait que les individus, pour le coup, on a réussi à en interpeller 3 sur 4. Et il y a au moins 2 auteurs qui ont à peine 15 ans, quoi. C'est incroyable. Dingue. Sur Vita, on sait qu'il y avait il y a des enfants qui ont été séquestrés. Ça a été très très vite. Comme dans l'affaire Guillon, quand vous avez l'intervention de police, les effectifs de Rueil-Malmaison, que je salue au passage, parce qu'on a été un peu, enfin, je ne vais pas dire qu'on a été critiqué, mais c'est très difficile pour nous d'arriver en 1 minute, 2 minutes dans un lieu. Rueil-Malmaison, c'est 80 000 habitants. Oui. Il est 6h du matin. Pour peu que les collègues soient en rédaction sur une procédure ou qu'ils soient sollicités sur une autre affaire, le temps d'arriver, il est difficile d'être court en tout cas. Et l'effectif de police est réduit puisque en moyenne sur l'Île-de-France, un commissariat c'est un seul véhicule pour 20, 30, 40, 100 000 habitants, voire 10 communes des fois. Donc c'est très compliqué pour nous.